Longitude 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, aujourd'hui nous recevons François Sarano. François Sarano, que nous avions déjà interviewé il y a quelque temps. François Sarano est plongeur, il a été conseiller scientifique du commandant Cousteau pendant près de 13 ans. C'est un océanographe. Il s'occupe notamment des requins, pour lequel il a une expérience importante puisqu'il a tourné dans le film Océan de Jacques Perrin et il nageait pôle contre nageoire avec un grand requin blanc. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un autre type d'animal, le cachalot. Bonjour François. Bonjour Daniel. Qu'est-ce que c'est que ce retour de Moby Dick ? Alors le retour de Moby Dick, eh bien c'est l'histoire extraordinaire des cachalots que nous suivons avec l'association Longitude 180 et René Euzet et puis MMCO de Hugues Vitry à l'île Maurice. Et ces cachalots, nous les suivons depuis maintenant près de 6 ans. Nous les connaissons individuellement. Ils nous reconnaissent et ils nous offrent de partager leur vie. Et cette histoire-là, eh bien, je l'ai racontée dans un livre qui sort ce 27 septembre chez Actes Sud, dans une nouvelle collection qui s'appelle Le Monde Sauvage. Et j'ai essayé à la fois de raconter les rencontres bouleversantes que les cachalots nous offrent et aussi de rentrer un petit peu dans l'intimité de leur structure sociale, de savoir qui va avec qui, de tenter de comprendre comment ils communiquent, non seulement avec des caresses extraordinaires, mais aussi grâce à des expressions sonores stéréotypées qu'on appelle les codas, et qui sont uniques chez les cachalots de l'île Maurice, très différentes de celles de tous les cachalots des autres régions du monde. Dans les autres régions du monde, les cachalots communiquent essentiellement avec des codas à 5 clics. À l'île Maurice, les cachalots qui nous invitent à nager avec eux communiquent beaucoup avec des codas à 8 clics. Et ça, cela caractérise leur dialecte propre. Nous menons aussi la partie génétique qui va nous permettre de faire l'arbre généalogique, de construire l'histoire des familles de cachalots. Voilà un petit peu tout ce que raconte ce livre. Et bien entendu, cela s'appuie sur une expérience de terrain. Une expérience de terrain extraordinaire. Maintenant que les cachalots nous connaissent, nous ne les dérangeons plus. Nous pouvons pénétrer leur intimité parce qu'ils nous laissent faire. Et nous avons partagé des moments extraordinaires avec eux. Nous sommes rentrés dans le dortoir des cachalots au moment où, tous ensemble, droits comme des menhirs, suspendus dans l'épaisseur liquide, ils dorment. Et comme dans une cathédrale, vous rentrez dans leur moment d'intimité le plus fort, le plus sensible, parce que nous y allons avec respect. Nous avons vu aussi les relations étroites que la maman tisse avec son nouveau-né, des allaitements, des moments de grande tendresse. Ils se caressent, ils s'enlacent. Tous ces moments-là, nous les avons partagés. Et c'est ce que je raconte dans le livre Le Retour de Moby Dick. Sans vouloir déflorer le contenu du livre, est-ce qu'il y a une anecdote particulière ? Alors, des anecdotes, il y en a beaucoup, parce que le livre s'appuie sur les anecdotes. Parce que ce qui caractérise l'éthologie, l'étude de ces comportements, c'est justement de s'appuyer sur des comportements anecdotiques et non reproductibles. Les animaux ne sont pas stéréotypés, ils ne réagissent pas de façon standard à des stimuli. Ils ont chacun leur personnalité et réagissent individuellement. Nous sommes chaque jour plongés au milieu d'eux dans des situations tout à fait exceptionnelles. Et l'une d'entre elles m'a amené une joie incroyable, bouleversante. Nous étions dans l'eau avec René Euzet, lui était vers une 20aine de mètres de fond, moi j'étais en apnée près de la surface, et Elliot, le plus extraordinaire, le plus curieux, le plus turbulent des jeunes cachalots du clan avec lequel nous sommes le plus souvent, donc au large de l'île Maurice, s'est approché et m'a interpellé avec non seulement des attitudes corporelles caractéristiques, roulant sur lui-même, ouvrant la bouche, bâillant, mais avec des expressions sonores caractéristiques d'une demande de contact,
ces 8 clics répétés qui veulent dire j'ai envie d'un contact physique. Et pendant 5 minutes, il m'a proposé de danser avec lui. Il roulait sur lui-même, je roulais sur moi-même. Il s'arrêtait, je me mettais à rouler sur moi-même, il roulait sur lui-même. Et on a dansé ainsi, comme ça, dans une sorte de communion, comme s'il voulait véritablement m'apprivoiser. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'était lui, le maître du jeu. C'était lui qui appelait à la rencontre, qui appelait au contact. C'était pas moi. C'est à sa demande que les choses se sont passées. Il a l'océan pour lui, hein. S'il ne veut pas rester avec moi, si je suis un point fixe dans l'eau, eh bien, il s'en va tout de suite. Non, il est venu, il est resté, il a appelé, il a demandé cette rencontre. Et ça, cela montre qu'il n'y a pas que nous, les hommes, qui nous intéressons aux autres espèces. Il n'y a pas que nous, les hommes, qui voulons rentrer en contact avec d'autres espèces. Tous les animaux non humains ont des personnalités propres, et certains d'entre eux, plus curieux que les autres, plus explorateurs que les autres, s'intéressent à la différence, à l'altérité, et ici, à nous les plongeurs. Et c'est pourquoi cette anecdote formidable, bouleversante, montre que nous ne sommes pas si éloignés, les cachalots et nous. Ce contact-là montre que nous pourrions avoir des rapports infiniment plus harmonieux avec la vie sauvage que ceux que nous avons aujourd'hui, en particulier dans le milieu terrestre, où nous n'arrêtons pas d'agresser cette vie sauvage, alors que le cachalot nous offre un moment de paix et le contact qu'il propose est un contact de paix. Merci François Sarano. On va se retrouver dans d'autres interviews pour pouvoir continuer à parler encore des cachalots. Merci encore. Merci. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.